بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, celui qui, par miséricorde, a envoyé et pour jusqu'à la fin des temps, un messager choisi parmi les illettrés, qu'il a soutenu, qu'il a appuyé, qu'il a inspiré, à qui il a révélé ce livre qui ne connaîtra pas de contradicteur sérieux, ni avant ni après sa révélation. Celui qui a envoyé ce messager, le meilleur des hommes que la terre a porté, et nous témoignons qu'il a fait parvenir son message. Nous témoignons qu'il a été honnête et n'a rien caché à qui que ce soit. Nous témoignons qu'il a été le plus sincère des hommes et certainement il reste le meilleur des hommes. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, dans ce deuxième épisode donc du joyau de la prophétie. On va nommer Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète donc et tous ceux qui l'ont aimé et tous ceux qui ont suivi, emprunté sa voie et qu'Allah nous rassemble tous donc au paradis au travers donc de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Donc dans le premier épisode, j'espère vous avoir convaincu que de l'importance de la sira, de connaître la prophétie, de connaître la biographie, parce que quand on aime, souvent, ça doit être basé, en tout cas pour que ça perdure, ça doit être basé sur la connaissance. Quelqu'un de mieux que moi disait, quand on aime pour ou par envie, parce qu'on a par espoir plutôt, on attend quelque chose, une fois que l'on est satisfait, l'amour baisse. Mais quand on aime pour l'amour, à ce moment, il n'y a pas de lassitude. Donc c'est la raison pour laquelle il jurait, alayhi salatu wassalam, une des sagesses en tout cas, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne serez véritablement croyant que si vous m'aimez plus que vos pères et mères, vos enfants, plus que vous-même. Également, alayhi salatu wassalam, il disait que la saveur de la foi ne saurait être goûtée par quiconque n'aimerait pas Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque. Que quand on aime pour Allah. Quand on donne pour Allah. Quand on refuse pour Allah et on dirait son messager. Et donc, ceci fait partie des signes d'amour d'Allah et de la sincérité de la foi qu'Allah nous l'accorde. La foi n'est pas que gesticulation, la foi n'est pas que administratif, la foi est surtout ce qui nourrit le cœur et qui se reflète par les membres, et donc surtout la générosité, le bon comportement vis-à-vis de toutes les créatures. C'est Allah qui a tout créé sans besoin. Donc aujourd'hui, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, on va essayer de balayer quelques événements, deux principalement, donc qui ont précédé la naissance de la miséricorde pour les univers, comme Allah l'appelle subhanahu wa ta'ala. On l'a vu la semaine dernière, verset 107 de la sourate 21. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé, ya Muhammad, que comme miséricorde pour les univers. On sait qu'il est né en Arabie. Il n'y a pas de doute dessus. Et qu'il a rarement franchi, pour ne pas dire jamais, les terrains, donc autres que ceux-là. On sait que c'est un arabe.
Et il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est par la piété. Mais d'un point de vue historique, on sait qu'il est né en Arabie et qu'il y est mort. Et en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un arabe? Arabe, ça va surprendre probablement beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont arabes. Il y a arabe, en arabe, linguistiquement, ça veut dire terre, terrain aride, en réalité. Arabe et aride, donc de vastes espaces. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Arabie. Et donc l'arabe, c'est celui qui vit dans cet espace-là, aride, et c'est la raison pour laquelle, quand on dit al-Arabi, quand on dit Arabiyun ou al-Arabi, ce n'est pas une insulte, c'est un bédouin, c'est un nomade. Ça a bien entendu des avantages. C'est le fait que c'est la liberté même. C'est malgré l'existence des grandes puissances de l'époque, l'Empire perse et l'Empire romain, aucun de leurs ennemis n'a pu mettre la main sur cette liberté, sur leur cœur, ni sur leur territoire. Dans la mesure où c'était l'Arabie, donc s'étalait, ou s'étale encore d'ailleurs, sur entre 1,6 million km² à 2 millions de km². Donc l'Arabie, c'est cette vaste terre désertique, mais vraiment désertique. Ceux qui ont eu l'occasion et l'honneur de pouvoir visiter donc cette terre, notamment les deux villes bénies de Makka et de Madina, savent de quoi je parle. L'Arabie, donc, c'est un très vaste désert et qui est bordé donc par le golfe, par la mer Rouge, donc à l'ouest, à l'est, donc par le golfe Persique, au sud par la mer d'Arabie, qui en fait n'est qu'un début de l'océan Indien, et au nord, donc par l'ancienne Syrie et l'actuel Irak, si on peut l'appeler ainsi. Donc c'est tout cela qu'on appelle donc l'Arabie. Et il y a 3 catégories d'Arabes, des gens qui y vivaient en réalité. On parle des anciens Arabes. Les anciens Arabes, et il s'agit de ce sur quoi Allah revient souvent et pour cause. On parle des Ad, des Samoud, les peuples donc arabes qui ont été détruits après Nuh. Nuh, alayhi salatu wassalam, souvent, dans les récits prophétiques, Allah parle souvent de Nuh. Après Noé, il parle des Ad, des Samoud, justement. C'est en langue arabe claire, adressé avant toute chose à des gens qui comprennent l'arabe, et donc qui sont censés se rappeler ou connaître l'histoire donc de l'Arabie. Les Ad étaient des Arabes qui étaient fiers, qui étaient polythéistes, qui se prenaient pour ceux qui n'étaient pas, qui étaient orgueilleux. Les deuxièmes Ad également, donc on appelle les Samoud, qui pensaient également, donc qui comptaient sur leur force et qui avaient construit ce qu'ils avaient construit, pensant donc que rien ne pouvait les empêcher de faire ce qu'ils voulaient. Et beaucoup de versets en parlent, et notamment Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans la sourate 89, Al-Fajr, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Donc, n'as-tu pas vu qu'est-ce que ton Seigneur a fait des Ad, donc qui est ce premier peuple? Irama dhatil imad, c'est donc avec la ville Imran, comme on l'appelle, et qui n'avait pas d'équivalent parmi les villes. Et les Samoud qui ont creusé donc des palais dans de la pierre. Et donc, et plus d'autres, beaucoup plus d'autres versets que je vous laisse découvrir, que vous connaissez. Donc, c'était des peuples forts, des peuples qui s'étaient fiers et parfois orgueilleux, et qu'Allah subhanahu à qui il a envoyé, parmi donc les prophètes, Hud, Ad, Saleh, alayhi salam, au Thamoud, avec la chamelle, etc. Allah revient souvent dessus pour leur rappeler que leurs prédécesseurs, qui se croyaient plus forts, ont été détruits à cause de leur désobéissance, etc., etc. Donc il faudrait comprendre quand on lit le Coran, c'est pour le vivre, c'est pour le comprendre, et pour le comprendre, il faut connaître un peu d'histoire. Donc les Ad et les Thamoud, c'est ce qu'on appelle les anciens Arabes. Il n'en reste
pas de trace, si ce n'est dans le Coran, en tout cas, pour le livre le plus sûr. Il n'en est donc quelqu'un ne peut pas, un arabe aujourd'hui ne peut pas dire qu'il descend des anciens arabes. La deuxième catégorie d'arabes, c'est ce qu'on appelle les arabes autochtones. Les arabes autochtones, c'est-à-dire que c'est ceux qui étaient en Arabie. Et ils étaient, à l'origine en tout cas, ils venaient du Yémen. Ils venaient du Yémen. Et Kahtan et leurs ancêtres, c'est qu'on les appelle en français, si on peut faire un néologisme, on les appelle les Kahtaniens. Les Kahtaniens parce qu'ils descendaient de Al-Kahtan, donc c'était des Yéménites et qui sont ensuite montés vers le nord. Ça, ce sont donc les Arabes autochtones. Ensuite, il y a les Arabes de l'immigration. Oui, aussi, ça fait sourire, mais il y a des Arabes de l'immigration qu'on appelle donc les Adnaniens. Adnaniens parce qu'ils descendaient de Adnan. Adnan est l'un des descendants d'Ismaïl, alayhi salatu wassalam. C'est l'un des descendants d'Ismaïl, et donc qui est un des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, sinon juste les catégories. Donc il y avait des Arabes de l'immigration. En effet, Ismaïl s'est retrouvé dans ce désert-là sans l'avoir choisi. C'est Allah qui l'a choisi, subhanahu wa ta'ala. Son père, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, le père des musulmans, donc a été, comme on sait, il est né en Mésopotamie, si on peut l'appeler ainsi, à Our, si on l'appelle en français, Ar en arabe. Et donc, il a vécu dans l'actuel donc Irak. Il a vécu là, on dit historiquement, 19 siècles avant la naissance de Jésus, alayhi salatu wassalam. 19 siècles avant la naissance de Jésus, alayhi salatu wassalam. Donc, Abraham est né à Our ou à Ar. Et ensuite, on sait également qu'il était à Haran, et avant d'aller en Palestine pour donc l'essentiel de sa da'wa, l'essentiel donc de son appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait qu'il est le prototype même de l'homme sincère, de l'homme qui a été éprouvé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré dans ce bas monde et qu'il honorera très certainement dans l'au-delà. Et Allah l'a choisi particulièrement. Dans le verset 124 de la sourate 4, Allah dit « Wa takhadha Allahu Ibrahim khalila » Allah l'a rapproché et Allah donc l'a pris comme ami intime, si on peut l'appeler ainsi. C'est le summum même de l'amour. Allah l'a rapproché comme il n'a rapproché personne d'autre que son arrière-petit-fils qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce sont les deux qui ont été les plus rapprochés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah m'a pris comme ami intime, comme il a pris Ibrahim comme ami intime. Mais cette amitié, comme vous le savez, a un prix. Il a un prix. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi rapporté donc, par Abu Huraira, que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit « Je me déclare l'ennemi de celui qui prend un de mes alliés comme donc ennemi. » Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala se voit ainsi protégé, accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah met au défi, dans le passé comme dans le présent et dans le futur, quiconque s'attaque à un de ses walis, un de ses amis. Et en réalité, le wali, pour ouvrir une parenthèse, le wali, c'est le croyant. Le wali, c'est le croyant. Allah dit dans le verset 257, la sourate al-Baqarah, « Allahu waliyul ladhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur » Allah est l'allié et le wali des croyants. Des croyants. Et donc, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et c'est pour cela donc qu'il a envoyé les messagers, alayhim salatu wassalam. Donc, Allah dit dans ce hadith Qudsi, rapporté par Abu Huraira, Allah dit donc, je déclare la guerre plutôt à celui qui prend mon wali, mon ami, comme ennemi. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, entre guillemets, que en faisant ce que je lui ai ordonné. Et ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Et ça, ce n'est pas encore le stade de Khalil, de Khulla, qui est en arabe, donc là, le summum même de l'amour. Comme Allah a aimé Mohammed et Ibrahim, alayhi salatu wassalam.
Et donc, ça veut dire que ce sont des gens, ce sont des prophètes, bien sûr, ce sont des messagers, ce sont les meilleurs messagers. Ils comptent donc parmi les 5 meilleurs messagers. Que dis-je? C'est les 2 meilleurs messagers que la terre a portés. Parce qu'il suffit qu'Allah dise une chose et il l'exécute. Et cela, donc, leur a valu, c'est que cela leur a valu donc beaucoup d'épreuves. Et surtout Ibrahim, alayhi salatu wassalam, dont Allah nous narre donc les récits dans le noble Coran, que l'on trouve en partie également dans ce qui reste de l'Ancien Testament, etc. Ibrahim, tout jeune, Allah lui a enseigné ce qu'il a voulu. Et donc, il s'est opposé aux pratiques de son peuple, de polythéisme. Il s'est opposé à son père, tout en étant très bienveillant, en l'appelant Ya Abati. Et donc, Allah l'a fait préférer l'amour d'Allah à toute autre chose. Il ne craignait le blâme de personne. Et il représente vraiment le messager donc, qui est convaincu, qui est honoré par sa mission et qui est convaincu du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui, malgré tout, contre vents et marées, va jusqu'au bout de sa mission. Certains prophètes ont été traités de menteurs, certains ont été torturés, même certains prophètes ont été tués. Ibrahim alayhi salatu wassalam, donc, a été jusqu'au bout de sa logique et il a été amené donc à prétexter qu'il était malade un jour. Comme vous le savez, c'est juste un résumé de sa vie, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est l'ancêtre, donc, pas des Arabes, parce qu'il n'était pas arabe, mais c'est l'ancêtre, donc, des Arabes de l'immigration. C'est Ismaïl qui est son fils, qui est, en fait, l'ancêtre des Arabes de l'immigration. Et donc, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, mais comme Allah crée les causes, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, donc, a décidé de casser les idoles. Et quand ils sont revenus complètement déboussolés, complètement affolés, qui a fait ceci? On dit qu'il y avait un jeune homme, Fatan, un jeune homme qui parlait mal d'eux. Faites-le comparaître, peut-être qu'il va donc témoigner. Vous pouvez retrouver ce récit en de meilleurs termes dans la sourate Les Prophètes, la sourate 21, et en particulier quand ils ont décidé donc de le jeter dans le feu. Allah a dit dans le verset 69 de cette sourate, et Yanar, au feu, Kouni, devient donc paix et froideur pour Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, il est sorti de là donc, et de là où il était à Haran, pour aller donc vers la Palestine. Et il a fait un crochet, entre guillemets, par l'Égypte. Son séjour n'a pas été très long, historiquement parlant, mais c'est là où Allah l'a éprouvé avec son épouse Sarah, l'une des femmes, donc, que dis-je, la plus belle femme que la terre a portée après sa mère Hawa. Le prophète sallam a dit, Sarah avait la moitié de la beauté de toutes les femmes. Après sa mère, donc, si c'est la plus belle, c'est qui a amené, qui a des conséquences. Et donc, il a valu l'attirance, qu'il a valu l'épreuve donc, du pharaon qui voulait l'avoir comme épouse. Elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala son secours. À 3 reprises, le pharaon s'est retrouvé inconscient chaque fois qu'il a voulu se rapprocher d'elle. Et donc, il a eu peur. Il lui a donné sa fille, Hajar, comme ceci est attesté dans le Sahih Bukhari. Donc, le prophète ne parlait pas de lui-même. Et donc, c'est la fille de Pharaon qui lui a été donnée comme servante et qu'elle a donnée puisqu'elle avait 100 ans passés, quand elle n'avait pas d'enfant, Ibrahim n'en parlant pas, et donc qu'elle a donné à son mari, Ibrahim, donc qu'il a épousé comme seconde femme. Avec Hajar, ils ont eu un enfant qui s'appelle Ismaïl. Et ensuite, les choses ne se passent pas exactement comme elle avait prévu, de telle façon que sa jalousie l'a amené à obliger moralement son mari Ibrahim, prophète de Dieu, ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, à déposer une partie de sa famille, donc loin de là, loin de la Palestine. Donc il l'a amené dans ce désert donc arabique, et dans un endroit désert, comme Ibrahim lui-même, alayhi salatu wassalam, en parle dans notamment la sourate qui porte son nom, sourate 14, sourate Ibrahim. Il va donc amener cette femme, Hajar, il va lui laisser avec son fils une jarre d'eau, on dira, et puis une sacoche de dattes.
Et comme Ibrahim le dit, alayhi salam, dans cette même sourate, il y a donc dans ce wad, ghayra zi zar'in, il n'y avait ni culture, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de culture. Il va abandonner donc cette femme abandonnée, il va placer cette femme donc avec son fils nouveau-né, Ismaïl, donc dans ce terrain-là, et partant de là, donc après que sa femme n'y croyait pas, les yeux, Ibrahim, 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 la troisième fois il se retourne, elle lui dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné ceci? Il fait oui de la tête. Et elle dit cette belle phrase, si c'est Allah qui te l'a ordonné, alors il ne va pas nous abandonner. Si Allah qui te l'a ordonné, il ne va pas nous abandonner. Tel est le croyant, et elle était croyante. Donc il tourne le dos et il s'en va rejoindre donc la Palestine, et ayant mis sa confiance en Allah, puisque c'est Allah qui lui a dit de faire ça. Il y a beaucoup de leçons, alhamdulillah, entre autres, quand c'est l'essentiel invisible par les yeux. C'est le cœur qui voit. C'est la foi qui permet aux gens de faire certaines choses que les autres imaginent impossibles ou inimaginables, que les autres n'arrivent même pas à imaginer. Parce qu'ils sont convaincus de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes convaincus que la promesse d'Allah est vraie. Quand Allah promet, très certainement, il va le réaliser puisque tout lui est facile et qu'il tient ses promesses. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Ibrahim laisse donc cette femme avec son enfant, et qu'il n'y a plus de date, il n'y a plus d'eau, et comme toute mère, qu'Allah bénisse nos mères, se met à souffrir. Et quand l'enfant se tord de douleur, cette mère donc qui va avoir deux monticules non loin de là, non loin du pont, non loin du point où donc elle s'était installée avec sa fille, où on l'avait installée avec sa fille, avec son fils plutôt Ismaïl, et donc elle voyait deux monticules qui lui barraient l'horizon. Elle court sur le premier qui s'appelle Safa, que les pèlerins connaissent, et donc cherchant de l'aide, elle ne voit rien. Il ne reste de ce mont Safa que très peu. Il ne reste de ce mont Safa que une trace pour ceux qui voudraient. Pour ceux qui voudraient voir donc des traces historiques. Elle redescend de là, aussi stressée certainement, à 300-400 mètres de là. Elle voit également un autre monticule qu'elle escalade et qui s'appelle donc Marwa. Et cherchant de l'aide, elle ne voit personne. Elle fait ce trajet, donc cette fois, c'est ce qu'on appelle le saï, la course entre Safa et Marwa, donc qui fait partie des piliers du petit comme du grand pèlerinage, de la Umrah comme du Hajj. Et elle entend un grand bruit, comme pour attirer son attention. Elle vient, bien sûr, prendre des nouvelles de cet enfant qu'elle a laissé un peu à quelques centaines de mètres de là. Elle va trouver de l'eau. Et ceci est facile à Allah. Et Allah a envoyé l'ange Gabriel, alayhi salam, qui a frappé de l'une de ses 600 ailes la roche, et il y a de l'eau qui en est sortie. Et donc, heureuse, bien entendu, bien que surprise, pas de la miséricorde de son Seigneur, mais que Allah l'ait entendu et Allah ait arrêté donc son stress. Inama ala usri yusra, après la difficulté, avec la difficulté, avec plutôt avec une difficulté, il y a la facilité. Inama ala usri yusra, Allah donc a facilité les choses, et elle va donner donc à téter à cet enfant de l'eau, etc. Et comme on oublie souvent, c'est une très belle histoire, une très belle leçon. Comme on oublie souvent, c'est que ce ne sont que des causes secondes. Il n'y a pas de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette eau attire des oiseaux qui voltigeaient autour de ce point d'eau. Et nous on dira, tiens, il y a des oiseaux. Par hasard, j'ai levé les yeux, il n'y a pas de hasard. Et il y avait une tribu qui faisait partie justement de l'origine, qui faisait partie des Arabes autochtones, donc du côté du Yémen, et qui vit des oiseaux, qui lèvent les yeux, qui disent, tiens, c'est bizarre. Dans le désert, il y a des oiseaux, et sans être bédouin, on sait que quand il y a des oiseaux, quelque part, au-dessus de la Garonne ici, au-dessus de n'importe quel point d'eau, quand il y a des oiseaux, on sait qu'il y a de l'eau. Et donc, les Bédouins, ils ont dit, tiens, c'est bizarre, il n'y avait pas d'eau là. Comment se fait-il qu'il y ait des oiseaux qui voltigent
autour de ce point d'eau. Et voilà qu'ils vont se diriger par curiosité, là bien placée, pas la curiosité mal placée. Mais il n'y avait pas d'eau. Mais comment se fait-il? Est-ce que nous rêvons ou quoi? Est-ce un mirage? Que se passe-t-il? Ils vont aller s'informer parce que Allah a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre qu'ils allaient s'installer sur ce point-là. Donc ils vont y aller en fait et ils vont trouver une femme seule. C'était le moyen qu'Allah a créé pour que cette femme soit vue. Comment est-ce qu'on peut voir dans le désert une femme isolée et encore moins, et encore plus plutôt, son enfant? Et donc Allah a voulu les attirer, les obliger par curiosité à aller vérifier que ce qu'ils voyaient n'était pas donc un leurre. Quand ils ont été, effectivement, ils ont trouvé de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau, ils ont trouvé une femme seule avec son enfant, Ismaïl et Hajar, et donc ils ont demandé la permission de s'installer autour de ce point d'eau. C'est ainsi que les Jurhum se sont installés là, venant du Yémen, et ça a été donc le début de la construction, entre guillemets, de la Mecque, Makkah, qui est donc ce lieu béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit et a rendu sacré, comme Ibrahim l'a rendu sacré par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi donc que naquit la Mecque. C'est ainsi que naquit la Mecque. Et Ibrahim, alayhi salatu salam, donc va revenir sur inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala, visiter sa famille, et il va trouver donc tout un peuple autour. La Hajar accepte leur installation là, mais à condition qu'ils ne s'approprient pas l'eau. On reviendra, Inch'Allah, ensuite sur l'histoire de cette eau, et c'est l'importance de l'eau dans le désert. Dans la vie, toute chose vivante a été créée à partir de l'eau, comme Allah le dit, mais dans la vie, on sait également que, sans être écologiste, on sait que l'eau est vraiment très très importante, notamment toutes ces populations qui vivent et qui sont stressées par le manque d'eau, par les inondations parfois, et savent vraiment l'importance de l'eau quand nous autres gaspillons l'eau. Et bien entendu, les gaspilleurs sont les frères de Satan, qu'Allah nous en préserve. Voilà donc Ibrahim alayhi salam va venir prendre des nouvelles en tant que père, prophète, donc juste, clairvoyant et miséricordieux. Il va venir prendre des nouvelles donc de cet enfant-là, et on va donc se retrouver. Il va venir plusieurs fois. La première fois qui est citée dans le Coran, c'est là où donc cet enfant était préadolescent, si on peut l'appeler ainsi. Allah, dans la sourate 37, verset 102 et suivant, donc fait voir à Ibrahim alayhi salam un rêve, un songe. Et le songe, les rêves des prophètes, c'est une réalité, pas les nôtres, forcément. Pour nous, comme on l'a souvent dit sur cette antenne-là, pour nous, il y a trois types de rêves. Il y a le rêve pieux, qui est un 46e de la prophétie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le rêve qui vient d'Allah, qui nous annonce une bonne nouvelle. Et le cœur, la poitrine est dilatée. Quand il y a le cauchemar, que nous connaissons tous, qui vient de Satan pour nous attrister. Et enfin, il y a ce qui vient du subconscient, à force d'y penser. Donc, mais le rêve des prophètes, Satan ne rentre pas dans le rêve des prophètes. Donc, les prophètes peuvent, bien sûr, recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'ange Gabriel, ce sont sa caractéristique. Ils peuvent également être inspirés autrement, comme par exemple dans un rêve. Il est arrivé plus d'une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui de se réveiller et de sourire. J'ai vu ceci, j'ai vu mon peuple faire cela, etc., etc. Il a vu le paradis, il a dit l'enfer. Alhamdulillah, Allah lui a montré donc les confins de la terre et là où les hommes vont devenir musulmans. Donc Allah a plié la terre vers l'ouest, l'a plié la terre vers l'est pour lui montrer combien sa communauté donc sera agrandie, combien par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala il ouvrira le cœur des hommes et des femmes donc à cette religion qui est la sienne, subhanahu wa ta'ala. Ibrahim donc alayhi salam se voit en rêve en train de sacrifier ce fils. Dit Ya Bunay, mon cher fils, je me suis vu en rêve en train de te sacrifier, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Verset 102, et il lui répond, Ya Abati if'al ma tu'mar, mon cher père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, patient. Il va le mettre sur le flanc et il va vouloir le sacrifier quand donc Allah subhanahu wa ta'ala va arrêter sa main, et là encore une fois, une très belle leçon. Et Allah lui dit,
où tu as vraiment cru, ô Ibrahim, à ton songe. Parce qu'Allah l'a dit, parce qu'il y a cru, parce qu'il a mis en pratique, il a voulu le mettre en pratique. Et voilà que Allah retient sa main. C'est un excellent enseignement. Peut-être qu'on passe un peu trop à côté. Allah te pousse dans tes extrémités, il te pousse dans les confins. Il te pousse quand tu penses qu'il n'y a plus. La malja'a wa la malja'a minka illa ilayk. Comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate, quand on a parlé dans la sourate 9, entre autres, quand on parlait de Ka'b ibn Malik, quand la terre est devenue restreinte, quand la terre était tellement étroite, la terre de Médine, aussi grande qu'elle était, elle est devenue étroite, on ne reconnaissait plus rien. On a l'impression qu'on fait le tour. On a l'impression que la personne se retrouve donc à ses limites et que tout est perdu. C'est à ce moment qu'Allah vient le sauver. Ça me rappelle un mot dans le Coran, quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, et c'est effrayant, « Aman zuhziha anin nari wa udkhila al-janna faqad faz » Zuhziha en arabe, c'est comme si on prenait un enfant ou une chose, et c'est comme si une personne se voit tomber d'une falaise ou se voit tomber dans l'enfer. Zuhziha, c'est on sent le tremblement et en même temps on voit la personne se voit perdue. Et c'est à ce moment-là qu'Allah la sauve. Et donc c'est comme si la personne qui passe, et on passera tous, en tout cas on affrontera tous l'enfer de front, qui est jeté, qui est sur le en essayant de traverser le pont. Très peu de gens vont franchir le pont. Et donc, l'enfer sera dans les ténèbres. En bas, le pont fin, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant que l'épée, comme l'a dit le prophète sallam, et de part et d'autre, des crochets. Traversé en fonction de ta vie, ici-bas. Traversé en fonction de ta sincérité, en fonction de ta véracité. Et certains vont traverser, comme l'a dit le prophète sallam, comme l'éclair. C'est ce qu'on imaginait à l'époque, donc comme la chose la plus rapide, l'éclair. Aujourd'hui, on dirait comme la vitesse du son, d'autres comme la vitesse d'un supersonique, d'autres, je ne sais, comme d'autres. Il a dit certains comme un cavalier, donc très rapide. Et finalement, certains vont traverser le pont en rampant, en étant écorchés, pour ne pas dire blessés, mais ils traversent quand même. Mais la plupart des gens tomberont en enfer, puisque personne ne pourra passer à rentrer au paradis sans passer sur ce pont-là, qui est donc la seule voie qui va conduire au paradis, qu'Allah nous facilite cette traversée-là. Et entre autres choses, c'est le lien de parenté qui viendra pour aider la personne à passer. D'où l'importance, on le savait déjà, du lien de parenté. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, mais c'est Allah qui nous éprouve par ces gens, donc qui sont pour nous, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui doivent être respectées, que dis-je, on doit être bienveillant, surtout avec la mère, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour revenir à notre récit, Ibrahim alayhi salam va presque sacrifier son fils, et même dans la Genèse, on trouve que Allah lui dit, bien sûr appelé Dieu, dans la Genèse, dans la traduction qu'on peut lire, dans la Genèse, Allah lui dit, sacrifie le seul fils que tu as. Et donc, à l'époque, c'était le seul. Et dans cette même Genèse, on trouve qu'entre Ismaïl, alayhi salam, quand Allah a donné à Sarah, qui était stérile à l'époque, une autre belle leçon, Allah donne ce qu'il veut à qui il veut, il fait ce qu'il veut. Alors qu'elle avait 100 ans passés, quand Allah lui a donné Ishaq, qui est le père de Yaaqub, qui est Israël, elle avait 100 ans passés. Et les historiens, en tout cas dans la Genèse, disent qu'il y avait 13 ans entre Ismaïl et Ishaq. Le seul fils était Ismaïl. Donc on peut imaginer que Ismaïl, alayhi salam, était préadolescent, on peut le dire aujourd'hui, préadolescent. Et Allah l'a sauvé, comme il a sauvé donc son père d'une tristesse énorme. Et lui d'un sacrifice. Et Allah est généreux. Allah est miséricordieux. Le connaître, c'est tellement l'aimer. Donc, que l'on comprenne
que si Allah nous éprouve, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est le contraire. J'insiste dessus. Si Allah nous éprouve, c'est par miséricorde. Que ce soit par une maladie, que ce soit par la pauvreté, entre guillemets, que ce soit par la gêne, que ce soit par des soucis, tout ceci nous enlève des péchés, comme nous l'a enseigné le meilleur des hommes. Il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte dans ce qu'on trouve dans le Bukhari, mais comme un hadith mu'allaq, donc il parle, mais il ne renvoie pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que Ibrahim alayhi salam est également revenu au moins 3 fois, en plus de l'avoir voulu le sacrifier, parce que, pourquoi on dit qu'il est préadolescent? Parce qu'à cause de l'histoire de la Genèse, mais également il dit dans le Coran, donc dans le verset 102 de la sourate 37, Safat, il dit « Ya Bunay », mon cher fils. Donc, on dit Bunay, c'est pour des garçons, entre guillemets. Ibn Abbas donc rapporte ce hadith mu'allaq d'Al-Bukhari. Il dit qu'Ibrahim alayhi salam est également venu trouver Ismaïl, son fils, il est venu le visiter. Quand il a visité, il a été pour le visiter plutôt, il a trouvé absent à la Mecque. Et quand il a demandé à son épouse, donc Ismaïl a grandi avec les Jurhum, qui était le peuple donc qui venait du Yémen et qui s'est installé là. Que je vous ai appelé les Arabes donc autochtones. En fait, Jurhum, c'est les Arabes donc autochtones, alors que Ismaïl n'était pas un Arabe. Donc Ismaïl a vécu avec eux comme futur prophète, comme fils d'Ibrahim. Il était d'une éducation exemplaire. Il avait le meilleur comportement possible. Il était aimé dans cette tribu, finalement. Cette tribu, donc il s'est marié dans cette tribu. C'est pour cela qu'on parle d'immigration, les Arabes de l'immigration. Ismaïl n'était pas arabe, mais ses descendants vont être arabes d'immigration parce que leur mère faisait partie des Jurhum, qui sont donc des Arabes autochtones. Ibrahim vient visiter Ismaïl et donc Ismaïl n'était pas là. L'homme est chargé dans l'islam de subvenir à tous les besoins de la famille. Donc il était sorti, il était parti et cet homme que sa belle-fille ne connaissait pas, l'a salué, a demandé des nouvelles. Et donc la femme lui a dit que ça n'allait pas du tout. Se plaignait. Ça ne va pas, on souffre, etc., etc. Il nous manque ceci, il nous manque cela. Et Ibrahim dit à cette femme, passe-lui le salam quand il reviendra et dis-lui de changer le seuil de sa porte. On sait. Donc, quand il est revenu, inspiré, il a demandé est-ce que quelqu'un m'a porté absent? On a dit oui. Elle a dit oui. Et c'était un vieillard qui est venu, qui a demandé après toi et il m'a posé des questions sur notre vie. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a recommandé? Il m'a dit de te passer le salam et de te dire de changer le seuil de ta porte. Il dit, ce vieillard était mon père et il m'a dit de divorcer avec toi. Il y aura certainement des leçons, probablement des questions avec Mohamed Adda sur cela et sur d'autres. C'est juste pour dire qu'il faut être satisfait de ce qu'Allah te donne. Allah peut tout. S'il ne te donne que peu, et tout ce qu'il a donné, c'est peu, ça ne représente pas 1/100 de sa miséricorde depuis qu'il a créé, c'est pour ton bien, il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher, mais ce bas monde est un passage éphémère, c'est pour peu de temps, aurait dit Omar ibn Khattab, c'est pour peu de temps. Et donc, elle a râlé, ceci n'a pas plu à son beau-père, et qu'il lui dit, dis-lui de changer le seuil de sa porte. C'est ce qu'il fit, Ismaïl. Donc, il est revenu une autre fois, donc on dira un deuxième ou un troisième, puisqu'il était préadolescent. Là, il est venu quand il est devenu un homme qui a été cherché. Donc, on dit qu'il était chasseur, qui a été chercher le gibier. Et donc, la troisième fois, il revient et il le trouve encore absent. En effet, ce n'est pas à l'homme de rester, entre guillemets, à croiser les bras. Et ceci est vrai pour eux, c'était vrai pour eux, c'est aussi vrai pour nous. Il faudrait vraiment profiter du temps et un maximum de temps. Et celui qui sort, qui va chercher du travail, qui revient sans avoir rien eu, Allah lui pardonne tous ses péchés. Donc on n'est pas là en train de se contenter du peu, notamment des allocations, notamment de la solidarité, notamment de tendre les mains. Ce n'est pas le propre du croyant. On est fier
d'être croyants, on remercie Allah de nous avoir donné la santé, la possibilité de pouvoir rechercher notre vie. Et tout ceci fait partie de l'adoration si on le cherche pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire du halal. Il revient donc, il ne trouve pas Ismaïl. À nouveau, il a porté absent, il demande à cette dame et comment ça va. Elle dit ça va très bien. On est content, il n'y a pas de souci, alhamdulillah. Il dit alors, quand il reviendra, tu lui passeras le salam et tu lui diras de garder le seuil de sa porte. Ismaïl qui revient, sa femme qui lui dit, il y a un vieillard d'une belle apparence et qui t'a porté absent, qui a demandé après toi et il m'a demandé si ça allait. J'ai dit oui. Il dit alors, est-ce qu'il a un conseil? Il dit oui, effectivement, il m'a donné un conseil. Il m'a dit plutôt, il m'a donné une confidence. Il m'a dit, chargé de te dire de garder le seuil de ta porte. Il dit, ça c'est mon père et il m'a conseillé de te garder. Ça c'est la troisième visite, si on peut l'appeler ainsi. Il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas dans l'histoire, dans le Sahih Bukhari, on trouve ces trois, sans compter donc ce dont Allah parle dans la sourate 37. Donc avec cette dame de Jurhum, on dit qu'Ismaïl a eu 12 enfants, selon donc les récits. Il faudrait voir quelle est la véracité, mais peu importe. Il a eu des enfants. Donc, après la mort de sa mère en particulier, on dit qu'après son mariage, sa mère est décédée, comme chacun d'entre nous le sera, et donc décédée alors qu'il était encore relativement jeune. Et donc, le récit qui nous intéresse, entre guillemets, aujourd'hui, c'est la construction de la Kaaba. Il serait revenu une autre fois, alors que c'était un homme, pour annoncer donc à son fils. On dit que les retrouvailles ont été très pathétiques. Le père qui a été séparé de son fils. Et malheureusement pour nous autres, on nous éduque souvent en disant que l'homme doit cacher ses sentiments. On dit que les larmes ont coulé. Ils se sont embrassés très très longtemps. Et il n'y a pas de honte à cela, au contraire. Comme l'a dit le prophète sallam, que quelqu'un, un bédouin, a été étonné de voir qu'il embrassait les enfants. Il dit, tu vous embrassez les enfants? Il dit, et toi? Il dit, non, moi j'en ai 10, j'en ai embrassé aucun. Et le prophète sallam a dit, comment tu veux que je te mette de la miséricorde là où Dieu l'a enlevé? Voilà. Donc ce n'est pas du tout signe de faiblesse que d'exprimer ses sentiments, bien sûr dans la mesure. Bref, il revient, il dit, mon cher fils, Allah m'a chargé de construire une mosquée. Une maison, ici, à cet endroit-là. Et donc, est-ce que tu vas m'aider, me prêter main forte? C'est ce qu'il va faire pour construire, donc, c'est à cet endroit-là, non loin donc, de ce qui aurait, si Allah avait décidé autrement, aurait été un fleuve. Donc, qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl, Hajar, disait le prophète sallam, si elle avait laissé couler cette eau-là, plutôt que d'essayer de la circonscrire, ça n'aurait pas été un puits seulement, ça aurait été un fleuve. Mais Allah en a décrété ainsi. Toujours est-il qu'il a aidé son père et qu'ils ont construit donc les fondations. Et Allah en parle, entre autres, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 127 et suivant. Donc Allah lui a montré la place de la maison. Et avant de lui dire d'appeler les gens Hajj. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cette maison dans la sourate Al-Imran, celle qui suit, donc la 3, dans le verset 96, Allah a appelé donc Inawal al-Bayt. La première maison qui a été construite pour les gens, c'est celle qui est à Bakka. Bakka, c'est l'ancien nom de Makka. Voilà, donc qui est la première mosquée sur la terre. C'est la première mosquée sur la terre. Elle a été construite par Ibrahim, alayhi salatu salam, aidé donc par son fils Ismaïl. Tout ceci pour dire quoi? Cette maison, Allah a dit d'appeler les gens au Hajj. Donc les gens venaient de partout pour visiter cette maison-là. Et ils suivaient la religion d'Ibrahim, alayhi salatu salam, qui est celle qui nous a été dictée de suivre. Et quand ils ont fini de construire la maison, ça c'est un point très important, et Allah fait ce qu'il veut, ils ont dit, dans le verset notamment 129, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Rabbana, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur envoyer Rasula minhum ou min anfusihim, de leur envoyer un prophète venant d'eux-mêmes, parmi eux, parmi ce peuple-là, qui leur récite les versets, qui les purifie. Et donc on a dit, 19 siècles avant la venue de Jésus,
Et presque, et on va rajouter à nouveau, donc 7 siècles, 6 siècles en tout cas, puisqu'on pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en 570 environ, 571, donc après la naissance de Jésus alayhi sallam. Donc plus de 2 millénaires après, seulement que Allah répond à cette invocation d'un prophète qu'il a choisi comme étant celui qu'il a aimé le plus parmi les hommes à l'époque. Et l'invocation d'Allah est très certainement une garantie des réponses. Allah a voulu répondre à l'invocation d'Ibrahim après lui avoir ordonné ce qu'il lui a ordonné, de casser les idoles, et ensuite d'être jeté dans le feu. Ensuite, il n'avait pas d'enfant. Ensuite, il a abandonné sa famille. Ensuite, il a construit une maison pour Allah. À quoi il pense? Il pense à ses enfants. Il invoque pour ses enfants. Si les enfants savaient l'importance des parents, certainement, ils n'auraient pas été aussi rebelles, ils n'auraient pas été aussi ingrats vis-à-vis des pères et mères, qui passent probablement leur nuit à prier alors que lui, il fait le fou, ou lui, il dort au mieux, et en train de pleurer pour qu'Allah guide leurs enfants, alors que les enfants sont là, en train d'espérer que le père ou la mère meure, pour qu'ils soient encore plus libres. Et ça, c'est un amour qu'Allah a créé, notamment dans nos mères, qu'Allah leur fasse miséricorde. Bref, il demande à Allah d'envoyer à ce peuple un prophète issu d'eux, qui va les purifier, qui va les réciter, et donc Allah va envoyer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce peuple de la Mecque, des Jurhum, et qui sont les Arabes autochtones, on a dit, plus ceux qui vont descendre donc de Ismaïl, dont Adnan, donc on a dit, les Arabes de l'immigration qu'on appelle donc les Adnaniens, si on peut les appeler ainsi, et donc qui vont ensuite connaître la joie d'avoir parmi eux le meilleur des hommes que la terre a porté. Donc, Ismaïl va avoir cette descendance des Arabes, donc de l'immigration, parmi lesquels donc Adnan, parmi lesquels donc il y aura les Kinana, mais on reviendra peut-être dessus, et parmi lesquels donc il y aura les Quraysh et les Hashim, les Banu Hashim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par le Bukhari, il dit donc Allah a regardé les hommes qu'il a créés, il a choisi les meilleurs d'entre eux. Il a choisi les meilleurs d'entre eux, il a choisi la meilleure des tribus. Il a suivi le meilleur d'entre eux qui était Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et ensuite Ismaïl. Et ensuite, il a pris les Kinana, qui était donc une tribu arabe, entre guillemets. Parmi les Kinana, il a choisi les Quraysh. Les Quraysh, donc, c'était un groupe, c'était un ensemble de tribus. Et parmi les Quraysh, il a choisi les Banu Hashim. Et parmi les Banu Hashim, il a choisi moi, comme étant, lui bien sûr, comme étant donc le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait sortir, comme on le dit souvent, le vivant du mort, le mort du vivant, mais il fait également sortir souvent le vivant du vivant. Allah a choisi l'intime, donc son intime, Ibrahim, il a fait sortir de son intime, donc celui qui a aimé encore plus que son aïeul, qui est donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Banu Hashim, donc en fait, qui s'appelait Sheiba, parce que Hashim plutôt, qui était un homme généreux de la tribu, donc des Quraysh, ou du groupe donc de tribu des Quraysh, était connu à la Mecque, et la Mecque donc était un point central, donc un centre presque du monde, dans la mesure où, comme on l'a situé géographiquement, quand au nord-ouest, il y avait une ouverture sur l'Afrique. Au nord-est, il y avait une ouverture donc sur la Perse et tout le reste, à l'est plutôt. Au nord, on avait une ouverture vers l'Europe. Et donc, c'était vraiment un centre commercial, un centre intellectuel et un centre très, très développé. Et les gens venaient, on a dit, à cause de cette maison, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a honorée. Et donc, les Quraysh étaient fiers
d'avoir cette maison et recevaient les pèlerins, leur donnaient à manger, leur donnaient à boire, etc. Et donc, parmi eux, il y avait toutes les personnes qui étaient généreuses. C'était l'une des qualités, donc, les Arabes d'antan, malgré tous les défauts dont on a parlé, et notamment d'un point de vue mœurs, d'un point de vue moral. Ils restaient très fiers, comme on a dit, très généreux. C'est l'une des grandes caractéristiques donc, des Arabes. Ils étaient également très justes, en tout cas pour l'équité, contre la justice sous toutes ses formes. Et donc, ils recevaient et défendaient les étrangers, et ils recevaient et la Mecque était devenue donc un centre culturel le plus important, en tout cas de la région. Et donc, les pèlerins, entre autres, Hachim était quelqu'un qui était très généreux et connu pour cela. Lors de l'un de ses voyages, du côté de Yathrib, il n'y a pas de hasard encore, qui va devenir Médine, il a épousé une femme, et il a eu un enfant, donc, qui s'appelait Sheiba. Sheiba, en réalité, pourquoi? Parce que l'enfant est né avec quelques cheveux blancs. Voilà. Avec quelques cheveux blancs, on l'a appelé Sheiba. Et il est connu ensuite donc pour Abdel Muttalib. Pourquoi? Parce que donc, quand Hachim, qui était très connu, très aimé, très généreux, quand il est mort, donc il y a son frère qui s'appelle Muttalib, qui s'appelle Muttalib et qui a été donc qui a appris une fois bien après qu'il avait un frère ou un neveu plutôt, puisqu'il est le frère de Hachim, qui avait un neveu. Donc Muttalib avait un neveu du côté de Médine, de ce qui allait devenir Médine. Donc il va le chercher et il va demander la permission à sa mère, qui était des Banu Najjar. Donc il était avec qui cet enfant vivait, donc Sheiba vivait avec les Banu Najjar, et il va le ramener à la Mecque. Et comme il était en croupe derrière lui, quand il est venu, les gens l'appelaient Abdel Muttalib. Donc c'était l'esclave qu'il avait été acheté ailleurs, qui s'appelle, alors qu'en fait c'était son neveu, c'était le fils donc de son frère Hachim. Donc Sheiba est appelé Abdel Muttalib. En réalité, il n'a jamais été esclave, sinon esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi donc qu'il a gardé ce surnom qui est connu de tous comme Abdel Muttalib, et c'est le grand-père de celui qui va devenir Mohammed et messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus tard. Abdel Muttalib a été associé à deux événements. Deux événements toujours autour de la Kaaba, qui fait l'objet donc de notre deuxième épisode. Deux événements. Le premier événement, c'est que Abdel Muttalib dormait dans le Hijr Ismaïl. Hijr Ismaïl, si vous voyez la Kaaba cubique, c'est le demi-cercle. Quand on dépasse la face de la porte de la Kaaba, et quand on veut aller vers le coin yéménite, il y a un demi-cercle qui n'est pas fermé, qui est accessible au public, on dirait. Allah, il est généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si ya Aïcha, sa chère épouse, notre mère, il dit à Aïcha, si ton peuple ne venait pas juste de sortir de la jahiliya, de l'ignorance, j'aurais cassé la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur les mesures ou sur les traces de notre père Ibrahim. Ça, c'est la sagesse du prophète alayhi salatu wa salam. Parce qu'ils vont dire, c'est un sacrilège que de casser la Kaaba et de reconstruire. Parce que quand les Quraysh, quand la Kaaba a brûlé, ils se sont cotisés, pas un cotiseur forcément, ils se sont cotisés et ils ont dit que chacun n'amène que ce qui est halal, parce qu'ils connaissaient le halal, ils connaissaient le haram. Chacun a amené ce qu'il pouvait, ils ont reconstruit la Kaaba, mais il manquait de fonds, on dirait aujourd'hui. Il manquait de fonds, bien qu'ils étaient un peuple égaré et qui faisait de la riba, qui faisait de l'usure. Il manquait de quoi complètement construire la Kaaba sur ses premières fondations. Donc ils ont construit ce que nous voyons aujourd'hui et laissé une partie qu'on appelle le Hijr Ismaïl, qui est accessible, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les chefs de l'État ou des hommes politiques bien placés qui peuvent rentrer dans la Kaaba. Quant à nous autres, on n'a pas la capacité, on n'a pas la possibilité de rentrer, et pourtant on peut rentrer dans ce Hijr. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est
que chacun le sache, quand on va faire la Umrah, quand on va faire le Hajj, on n'a pas le droit de rentrer dans le tawaf, parmi les 7 tours, parmi les piliers, parmi les conditions obligatoires, on doit faire le tour à l'extérieur de ce hijra. On ne doit pas rentrer. Si on rentre dans ce hijra, qui fait partie de la Kaaba, alors, très certainement, le tour ne compte pas. Donc, c'est à l'extérieur de la Kaaba. Le tour que l'on fait inclut donc de ne pas rentrer dans ce hijra-là. Il a fait un rêve, Abdel Muttalib, donc Shayba, il a fait un rêve, et on lui a dit, va creuser là où il y a le corbeau, là où il y a un certain nombre de choses qu'on décrit. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, il y a un trésor, entre guillemets, quelque chose de pur. Il n'a pas compris. Le lendemain, il est venu dormir dans ce même coin, qui est le Hijra, qui est accessible, enfin, qu'il était en tout cas. Il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Il a fait le même rêve où on lui dit, va creuser à cet endroit-là, où il y a une fourmilière. Le lendemain, il revient à nouveau dormir 3 fois de suite. Il va donc rêver de la même chose avec un ordre d'aller creuser. Pourquoi? Parce qu'entre les Jurhum et ce moment-là, l'histoire, Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que l'eau Zemzem, bien qu'il soit certainement resté, l'eau Zemzem, l'endroit le puits avait été comblé. Et donc il n'y avait plus d'eau. Et on ne savait même pas où il y avait un puits. Donc Allah a choisi Abdel Muttalib, Shayba, pour lui montrer cet endroit-là. Donc il est rêvé 3 nuits de suite, en dormant donc à côté de la Kaaba, ou dans la Kaaba, si on peut l'appeler ainsi. Et cet endroit-là, donc la 4e fois qu'il a rêvé, il a été donc avec une pioche, ou avec ce que Dieu lui a indiqué, creusé, et de l'eau a jailli. Et c'est l'eau Zemzem. L'eau Zemzem est donc cette même eau qui a été la cause pour sauver donc son aïeul Ismaïl d'une mort certaine, puisqu'il était dans le désert avec sa mère, donc Hajar, qu'Allah l'agrée. Ça, c'est le premier événement. Et donc, cette eau lui appartenait, c'est lui qui servait, donc Abdel Muttalib, c'est lui qui servait donc les pèlerins de cette eau qui est bénie, comme vous le savez, l'eau Zemzem, et l'eau est une nourriture, en même temps une bénédiction. Celui qui boit l'eau Zemzem en invoquant quelque chose, celui qui le boit parce qu'il a faim, c'est arrivé à Abu Dhar, quand il est resté 1 mois dans la Kaaba, en train de se cacher, en train de chercher qui était celui qui prétendait être un prophète. Le prophète sallam l'a vu, il a dit, de quoi tu vivais? Il dit, je vivais de l'eau Zemzem. Quand on a faim, qu'on boit de l'eau Zemzem, ça permet donc de ne plus avoir faim. Quand on a soif, ça étanche la soif. Quand on boit de l'eau Zemzem en pensant et en demandant à Allah ce que l'on veut, Allah subhanahu wa ta'ala permet donc également de répondre à cette invocation-là. De répondre à cette invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa promesse est vraie. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'aller chercher de l'eau Zemzem, et Allah seul sait, puisque je ne connais pas la composition chimique. Je crains qu'il y ait beaucoup d'arnaqueurs qui vendent de l'eau sous le nom de l'eau Zemzem. L'eau Zemzem pure, on sait d'où ça vient. Il y a une seule source. Et donc, c'est une marque déposée, entre guillemets, et que les pèlerins ramènent. Ce qui est dans les magasins, Allah seul sait si c'est du Zemzem ou pas. Peu importe, l'essentiel. Donc, l'eau Zemzem n'est pas à vendre, entre guillemets, pour se soigner, mais quand on boit de l'eau Zemzem, parce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en buvant cette eau Zemzem, de nous purifier de tous les maux, de nous accorder le paradis, de nous résoudre les problèmes, et Allah a mis dans la bouche de son prophète cette promesse que l'eau Zemzem sert à ce pourquoi elle a été bue. Donc, cette eau Zemzem, c'est ainsi que ça a été découvert. Et cette eau Zemzem, donc, est ce qui est à côté de la Kaaba et qui, depuis des siècles et des siècles, donc, existe, et que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Abdel Muttalib y découvre donc ce trésor, et c'est lui donc qui se chargeait de cette eau-là. Les autres tribus Quraysh ont voulu se partager cet honneur et cette responsabilité. Il a refusé. Il a refusé, il a dit, c'est moi qui l'ai découvert et ça m'appartient. Et donc, je vais le donner aux pèlerins,
bien sûr, pas contre salaire, etc. Il faut le donner aux pèlerins. Et ils n'ont pas voulu, ils ont demandé d'aller voir une divinesse ou une déesse, entre guillemets, Allah seul mérite l'adoration, à des centaines de kilomètres de là. Ils ont été, et il y a eu un autre miracle, puisqu'ils ont failli mourir, l'eau qu'ils avaient ne suffisait pas. Chaque tribu avait sa délégation, avec des représentants plutôt, et ils ont failli mourir de soif. Ils ont demandé de l'eau aux autres tribus qui ont dit non. Tu nous as refusé de partager l'honneur de l'eau Zemzem, et donc nous aussi, on ne va pas te donner. Donc les Abdel Muttalib et ceux qui l'accompagnaient ont décidé de creuser leur propre tombe, d'après ce qui nous est arrivé donc, dans les récits, leur propre tombe, et puisque au moins qu'ils ne soient pas incapables de, quand ils vont mourir, d'être enterrés. Et donc le dernier qui va mourir aura enterré tous les autres, il sera le seul qui n'aura pas été enterré. Et après, Abdel Muttalib s'est dit, pourquoi rester là? Peut-être qu'il y aura de l'eau sur la route. Et donc la délégation a continué, et voilà qu'effectivement, sur sa route, Allah a voulu qu'il y ait donc de l'eau qui sorte sous les pieds donc de l'animal ou du chameau qui le portait, et cette eau a été une bénédiction, bien entendu. On a retrouvé la vie, et il en a distribué également aux gens, aux tribus qui étaient, aux représentants des tribus qui étaient avec eux. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont décidé finalement de ne pas aller voir, entre guillemets, quelqu'un qui va trancher entre eux, puisqu'il a été généreux. Ils lui ont donné cet honneur, puisque Allah l'a également donc, choisi et donné une karama, un pseudo-miracle, donc, puisqu'il y a de l'eau qui est sortie, et c'est lui qui avait également rêvé. Donc, ils ont dit, effectivement, c'est un signe d'Allah, puisqu'il croyait en Allah. Simplement, il croyait en Allah, mais il ne l'adorait pas comme il le fallait. Parce que parmi les caractéristiques des polythéistes, c'est que les gens venaient autour de la Kaaba, les gens venaient à la foire, chaque année ils faisaient le pèlerinage. Et c'est eux qui les recevaient, comme on l'a dit tout à l'heure, mais entre-temps, ils ont dévié, bien entendu, de la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Étant déjà 11 heures, je vais résumer cette histoire. Je voulais vous parler de l'année des éléphants, mais on en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais juste pour conclure cette partie donc, de Abdel Muttalib et de Quraysh, les gens affluaient chaque année autour de cette maison qui était le centre du monde pour eux en tout cas, qui ouvrait donc sur l'Est, sur le Proche-Orient, sur le Moyen-Orient, et donc sur l'Europe au nord et vers l'ouest, sur l'Afrique. Donc c'était vraiment un centre très commercial, et également politiquement, et d'un point de vue économique également. Donc il y avait 2 caravanes, donc d'été comme d'hiver, où Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Les Quraysh et leurs ancêtres suivaient la religion d'Ibrahim, on a dit, qui était celle d'Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Jusqu'au moment où un certain Amr ibn Luhal, qui était un homme qui était pieux, qui faisait du bien, a été faire un voyage du côté de la Syrie, l'actuelle Syrie. Il est revenu, il a fait des rencontres, et il est revenu avec une idole. On pense que c'est Hubal, que l'on connaît, que les Quraysh connaissaient, et qui avait une place donc, dans leur adoration, dans leur culte. Puisque Amr était quelqu'un de respecté, était quelqu'un de droit, entre guillemets, généreux, etc., malheureusement, les gens l'ont suivi. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui sur Terre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays. C'est ce qui se passe de par le monde. Parce que l'homme, il était bien. Le prophète nous a dit, ne soyez pas comme des moutons de panurge. Quand les gens font du bien, vous faites du bien. Quand les gens font du mal, vous faites du mal. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de gens qui sont devenus des marabouts, ou des leaders, ou des influenceurs. C'est pas parce qu'au début c'était bien, et à la fin, ils ont dévié. Il y a des influenceuses
qui sont dit récemment qu'elles sont revenues vers Dieu, sont repenties. Je ne le connais pas, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Et ensuite, elles ont dévié. Et beaucoup de gens ont dévié. Parce que l'influenceuse a dévié. L'influenceur a dit ceci et cela. Donc on le suit, alors qu'au début, le contenu était ce que l'on voulait. On était follower, et puis on apprenait, et puis la foi augmentait, mais bien la personne dévie. Son Satan l'a fait dévier, et Allah la laisse dans sa déviation. Et les fans suivent la personne. En fait, ce n'est pas la vérité que l'on suit en général. Qu'est-ce qu'on suit? On suit la personne. On fait dire Ali Kalalagré, connais la vérité, tu connaîtras les gens de vérité. Les gens ne sont pas véridiques s'ils ne suivent pas la vérité. Et voilà que ce Amr, qui était quelqu'un, donc Ibn Luhal, qui était quelqu'un de bien, est revenu avec le pire, avec des idoles. Et donc finalement, les gens l'ont imité, et de fil en aiguille, chaque tribu revenait dans la Kaaba en voulant avoir son représentant d'idole. Donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé en année 8 de l'Hégire, on n'y est pas encore, en année 8 de l'Hégire, quand Allah lui a ouvert les portes de la Mecque, il a trouvé 360 idoles dans cette maison, pourtant qui est censée être une maison de pure. Pourquoi Allah a ordonné à Ibrahim alayhi salam de construire et d'appeler les gens au pèlerinage? C'est ainsi qu'ils ont dévié du culte. Une déviation d'un degré, ça n'a l'air de rien. Demandez au géomètre. Sur quelques kilomètres, ça devient quoi? Ça devient énorme. Donc la foi, elle est celle-là. La foi, elle est pure. Les ordres sont purs. Non, mais c'est pas grave. Juste, qu'est-ce qu'ils disent dans la sourate 39, verset 3? Allah dit, ils disent, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On ne les adore pas, les idoles, en fait. On les adore qu'il faut qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Chacun a son marabout. Chacun a son truc. Chacun a son gris-gris. Non, mais je ne crois pas au gris-gris. Mais c'est Allah qui aime ça. Je ne crois pas à cette formule-là. Si je dis ceci et cela, ça va me rapprocher d'Allah. Voilà les mauvaises innovations, entre guillemets. Si on peut parler de mauvaises, puisque toute innovation est également conduit au feu, wa a'udhu billah. Cette petite déviation, non, mais c'est pas grave. Parce que l'homme qui le dit, c'est quelqu'un qui est bien. Tu n'as pas vu qu'il a fait ça, parce qu'il est bien, parce que tu es à côté de la vérité. C'est ainsi que la Kaaba, on a trouvé Al-Lat pour ceux qui sont venus de Taïf, Al-Uzza pour ceux qui sont venus de la vallée de Nakhla, ainsi de suite. Et on dit même que certains ont été déterrés, ceux qui étaient adorés du temps de Nuh, alayhi salatu wassalam. Et on s'est retrouvé avec 360 idoles dans la Kaaba, au moment où donc, les Quraysh s'occupaient de cette maison-là, au moment où ils donnaient à boire aux pèlerins, au moment où ils donnaient à manger aux pèlerins, avec leur générosité, leur esprit chevaleresque, avec leur courage, avec leur esprit donc d'amour du bien pour les autres, il y avait cette déviation-là qui, comme on le sait, les premiers polythéistes ont été ceux à qui Nuh alayhi salam a été envoyé. Et donc il faut rester extrêmement vigilant par rapport à ce qu'Allah a révélé, parce que de fil en aiguille, en écoutant les gens, en ne se basant pas sur la révélation, qui dans notre cas est le Coran et la Sunna, on dévie sans s'en rendre compte. De petites déviations à petites déviations, on se retrouve en dehors de la religion complètement. C'est ce qui est arrivé au Quraysh, prétendant descendre d'Ibrahim, prétendant aimer la maison, prétendant la défendre et recevoir les gens dans la maison. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Déjà 23h10, en tout cas pour nous, pour permettre à Mohamed Alda, Barakallahu fi, qui est avec nous, Karim, qui vous donne ces merveilleuses images, donc pour que vous ennuyez pas, pour que je vous narre un conteur
Keshfunar, c'est qu'Allah m'a inspiré sur donc quelques événements qui se sont passés avant donc la naissance du prophète sallam. Et la semaine prochaine, si Allah nous le permet, on va voir donc la naissance du prophète sallam, en quelle année, en quelles circonstances, et qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront accompagnés, qui les auront suivis dans ce droit chemin qu'Allah a réservé aux gens qu'il a comblés de ses bienfaits, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous compte parmi ceux-là. Oui, salam alaikum, cheikh. Salam alaikum à toutes et à Assalamu tous. rahmatullah. Barakallahu fik, cheikh, pour cette narration, alhamdoulilah, qui était très prenante. Tellement prenante qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions parce que les gens ont préféré plutôt écouter, même si, encore une fois, certains, dans les commentaires, on a beau le répéter, mais qui échangent sur d'autres sujets parfois. Donc, on a été même obligé de couper les commentaires sur TikTok puisque ça devenait un petit peu un échange qui n'avait pas lieu d'être. Donc voilà, on a préféré, à la demande d'ailleurs de beaucoup, de suspendre les commentaires sur TikTok. Donc on s'excuse pour les autres. Mais alhamdoulilah, c'était juste pour faire un petit rappel que si on laisse les commentaires ouverts, c'est surtout pour recueillir vos questions en rapport avec le sujet pour le samedi. Le lundi, c'est libre, donc c'est là où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez en tout cas poser par rapport au sujet que vous voulez aborder. Mais le samedi, c'est uniquement sur le sujet. Donc, quand on vous dit c'est sur le sujet, donc on ne peut pas prendre les autres questions. Et comme on est au début de cette nouvelle série, on avait dit que on ne prendrait pas les appels non plus, sachant que voilà, on va d'abord poser tout le contexte avant sûrement de rentrer avec Chir dans les détails par rapport à cette magnifique série, Inch'Allah. Néanmoins, Chir, j'ai 3 petites questions. Tu as parlé à un moment donné que Mecca s'appelait Bakka, c'est ça? Quelle est la raison en fait du changement du nom? Non, la raison elle est plus linguistique, entre guillemets, entre Bakka, Makka. C'est probablement en raison, comme on sait que le Coran, par exemple, comme l'a dit le prophète sallam, c'est venu dans la langue des Quraysh. Et donc, il y a plusieurs déclinaisons. Et celle qui a pris le dessus, comme on le dirait aujourd'hui, c'est Makka. Ce n'est pas une... Allah l'appelle Bakka comme pour nous rappeler à l'origine comment s'appelait ce lieu-là. Mais je ne connais pas de source sûre pour dire que ça a été changé pour telle ou telle raison. D'accord, barakallahu fik, cher. Une autre question qui a été posée aussi, est-il vrai que la Kaaba avait d'abord été construite par Adam alayhi salam? Effectivement, c'est une version. C'est une version que l'on entend, dont les preuves sont discutables. Ce qui est certain, c'est qu'Ibrahim, alayhi salam, justement, dans le verset 127 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit, donc, quand on a montré à Ibrahim les fondations de la maison. Les fondations de la maison, est-ce qu'il s'agit du lieu ou est-ce qu'il s'agit d'une maison qui avait été construite sur la terre et qu'ensuite le déluge a emporté, ou donc Allah aurait montré à Ibrahim alayhi salam l'emplacement de cette maison-là pour qu'il reconstruise la maison, ou est-ce que c'est l'emplacement de la maison qu'Allah lui a indiqué par les signes qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une discussion, mais ce qui est certain, c'est qu'il est parti de rien, entre guillemets. L'endroit a été indiqué, ça c'est Allah qui le dit, et donc à partir de ce moment, il a élevé la maison avec son fils Ismaël. Ce qui est discutable, c'est le fait qu'il y avait une Kaaba qui a été construite par Adam d'abord et ensuite qui aurait disparu. Mais nous, on parle en tout cas. Allah dit la première maison, Inna awwal al-bayt wudi'a lin-nas. La première maison donc, qui a été construite pour les gens, c'est celle qui est à Bakka. Donc, on va rester, Inch'Allah, sur ce qui est sûr, à savoir que Ibrahim, alayhi salam, si en tout cas il n'a pas été le premier à construire la Kaaba est liée à son nom et à son œuvre, donc et on y associe son fils Ismaël, alayhi salam. Et tu as parlé aussi, Chir, de l'eau Zemzem. Elle coupe la soif, elle coupe la faim et on peut aussi faire des doigts pour ce que l'on souhaite une fois qu'on l'a bu. La personne pose la question, c'est à quel moment je fais la doua
Est-ce que c'est avant, c'est après avoir bu, c'est plus tard? Alhamdulillah, c'est à quel moment on fait le dua, il a dit ce pourquoi. Donc c'est l'intention. Donc c'est pas quand j'ai fini de boire que je veux boire pour que ça apaise ma soif. Parce que bon, le dua, on le fait avant. Et quand on le boit pour la soif, c'est l'intention, on n'a pas besoin de la formuler. Et quand on le boit parce qu'on a faim, c'est parce que j'ai faim que je vais aller boire. Donc tout est avant. Donc là, on parle d'intention. Donc l'intention, c'est toujours avant l'acte. Les actes ne valent que par leur intention. Et donc maintenant, tu me rappelles une question peut-être qui est importante aussi, qui n'a peut-être pas été posée, c'est l'eau coranisée. Voilà. L'eau coranisée, beaucoup de savants de confiance, donc, permettent que l'on utilise l'eau coranisée, mais simplement, notamment, un imam que nous aimons tous, en tout cas je pense, qui est Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que quand il était à la Kaaba, il n'avait pas de médecin, et il n'avait pas accès plutôt à des médecins, à des soins, et qu'il prenait l'eau coranisée, il lisait la Fatiha dessus, et Allah l'a guéri. On sait que Allah a mis dans le Coran, Shifa, entre autres, verset 82 de la Sourate 17, Allah a mis la Shifa, la guérison dans le Coran. On sait également que d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'a gré, qu'Allah a guéri un homme musulman au travers donc la lecture de la Fatiha. Donc à partir de ce moment-là, c'est devenu une pratique. Beaucoup de savants contemporains respectueux des anciens disent que on peut lire le Coran, notamment la Fatiha, dans de l'eau et le boire. Mais là, quand il a parlé de la Mecque, il n'a pas parlé forcément de l'eau, du zemzem coranisé. Aujourd'hui, des gens qui sont loin d'Allah, qu'Allah nous rapproche, c'est lui celui qui rapproche, qui désobéissent matin, midi et soir à Allah, parce qu'Allah les éprouve par la possession, par les djinns, par la sorcellerie ou quoi que ce soit, au lieu de revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, au lieu de le prier, au lieu de... Le prophète sallam a été ensorcelé. Allah ne lui a pas dit d'aller boire de l'eau zemzem. Allah lui a révélé la sourate 113 et la sourate 114. Et que lui-même il récitait après chaque prière avec la sourate 112. Ce qu'on appelle les protectrices, les deux dernières. Qui lisait après chaque prière. Qui lisait 3 fois après l'Asr. 3 fois, en tout cas à la fin de la journée, 3 fois après le Subh. Qu'il se faisait lui-même la ruqya en rassemblant ses deux mains bénies et il crachotait dessus, comme le dit notre mère Aïcha. Il lisait les 3 dernières, il se le passait sur tout le corps, en commençant par le visage et la tête, et sur là où les mains pouvaient donc atteindre. Donc c'est comme ça qu'on se soigne. On est loin d'Allah, on désobéit à Allah, matin, midi et soir, on ne revient pas repentant. Et on demande, c'est comme si l'eau zemzem va nous guérir. C'est pas l'eau zemzem qui guérit, c'est Allah qui a voulu que l'invocation que l'on fait au moment, comment espérer d'Allah en lui désobéissant il est capable, il le fait. Il donne à manger, à boire aux gens qui l'insultent. Il donne à manger, à boire à des gens qui refusent à respirer, à tous leurs besoins, entre guillemets, physiques, physiologiques, aux gens qui ne prétendent ne pas le reconnaître. Mais néanmoins, quand on veut se rapprocher d'Allah, on se rapproche d'Allah par Allah est pur, a dit le prophète. Inna Allah tayyib, la yuqbal la tayyiba. Donc si on ne vient pas par Allah, si l'invocation, où est-ce qu'elle est la plus... Où est le moment où on est le plus proche d'Allah? Le prophète a dit, c'est dans le soujoud et à la fin de la prière. On abandonne tout ça et on s'accroche à des choses entre guillemets matérielles. Comme je dis souvent, à une pharmacie. Ah tiens, est-ce que vous avez... On va voir à la mosquée, on va aller voir l'imam, il va lire dans le Coran, il va lire dans le lot, et cette eau-là, bien sûr, on va la boire, eh bien ça n'a pas d'effet. Mais bien sûr, ça n'a pas d'effet. C'est pas l'imam qui te guérit. Ça n'a pas d'effet parce que tu ne crois peut-être même pas à Allah. Tu ne viens vers Allah et tant mieux. Il t'éprouve pour que tu reviennes vers lui. Mais ce n'est pas vers lui que tu reviens. Tu deviens presque un idolâtre. Hein. Cette eau, tu vas la boire. Avec cette eau, tu penses que... Donc encore plus, quand on pense que l'eau zemzem va nous guérir, c'est Allah qui va nous guérir, ce n'est pas l'eau zemzem. Donc juste, j'en profite pour placer ça parce qu'on a des litres et des litres d'eau qu'on nous amène à la mosquée en disant, ben voilà, mon père est malade, mon grand... J'ai dit, mais lis. Oui, non, mais toi, lis.
Toi, tu es imam. Mais un imam, il se peut que le meilleur d'entre nous aujourd'hui soit un Chinois, comme je le dis souvent, ou un Zoulou, ou je ne sais quoi d'autre. Les awliya d'Allah, les amis, les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on en a parlé, alhamdulillah, au cours de ce live, c'est Allah qui Allah dit Wallahu waliyul ladina amanu. Ce sont les croyants. Il se peut que celui qui vient voir un imam soit plus croyant, puisque c'est tous les croyants qui sont alliés d'Allah. C'est Allah qui le dit. Et il y a des croyants qui sont plus proches d'Allah que d'autres. Les croyants qui sont les croyants qui sont alliés sont donc des croyants. Il y a deux catégories. Il y a celui qui obéit à Allah et qui s'éloigne de sa désobéissance. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les muqsitoun, les gens du juste milieu, entre guillemets, qui n'en font pas trop, quoi. Mais ne pas en faire trop, c'est de toute façon faire ce qu'Allah a ordonné et s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Et ensuite, il y a les sabiqoun, muqarraboun, qui sont eux, donc peu parmi peu parmi ceux qui viendront et nombreux parmi les anciens. Et donc ceux-là, ce sont non seulement des gens qui obéissent à Allah, qui se détournent de ce qu'Allah a interdit, qui aiment ce qu'Allah aime, qui détestent ce qu'Allah déteste, qui ne cessent pas, dans ce fameux hadith d'Abu Huraira, qui ne cessent pas de se rapprocher d'Allah parce qu'il a légiféré au travers des choses qui sont surrogatoires. Donc si Allah nous éprouve, c'est pour qu'on se rapproche, pour qu'il nous rapproche, pour qu'on jeûne plus, pour qu'on donne plus, pour qu'on se réveille plus pour prier, etc. Ce sont les œuvres surrogatoires. Je ne parle pas des choses qui ne sont pas obligatoires. Donc c'est bien plus indiqué, je dirais même c'est la seule chose qui est indiquée, ne prenons pas de l'eau comme une idole, ne transformons pas les moyens comme des buts en soi. Voilà, ça je pense que c'est très important. Il se peut que ce que toi tu lis sincèrement pour ton frère, pour toi-même, pour ta mère, pour tes parents, pour les gens que tu aimes, parce que le cœur est là, parce que tu souhaites vraiment que la personne guérisse, il se peut que ce soit beaucoup mieux que ce que tu vas donner à un imam pour 5 euros ou pour 0 euros, etc. Après, pour conclure cette histoire d'eau coranisée, certains savants disent non. Mais la plupart des savants, à ma connaissance de la sunna, autorisent, puisqu'Allah dit qu'il a mis dans le Coran une guérison pour les croyants. Donc une guérison, ce n'est pas forcément de la lecture seulement, mais ça peut être de la lecture sur de l'huile, comme certains raqis vous le donnent pour se laver, ou pour ça peut être dans de l'eau, ça peut être dans toute chose où on lit le Coran. Voilà. Il est même conseillé parfois, même de l'eau que l'on boit comme ça, de lire le Coran et de le boire. Et il y a des imams comme Albani, qu'Allah fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, qui disent non, ce n'est pas légiféré dans la mesure où le prophète sallam n'a jamais, il a toujours lu, il n'a pas lu sur une chose qu'il a utilisée. Donc bon, il y a divergence dessus, mais on ne peut pas dire que c'est interdit, dans la mesure où Allah dit qu'il a mis dans le Coran, donc quelle que soit la forme, quand on lit le Coran, c'est une bénédiction, elle peut être donc dans de l'eau, dans de l'huile et je ne sais quoi d'autre, on ne peut pas l'interdire. Mais le meilleur moyen, certainement, c'est de le réciter. Le meilleur moyen, c'est de se mettre donc dans les meilleures conditions pour être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que l'eau coranisée, c'était que l'eau Zamzam ou est-ce que c'était de l'eau normale? Donc, alhamdoulilah, je pense que tu viens de répondre à la question. Donc, c'est pas de l'eau coranisée parce que le problème, c'est que bon, il y a un commerce, je dirais même un trafic peut-être, sur l'eau de Zemzem. On ne sait pas d'où ça vient, etc. Mais le professeur n'a pas parlé spécifiquement de l'eau Zemzem qu'à la Mecque. Aujourd'hui, à Médine, alhamdoulilah, à cause de la miséricorde d'Allah, Allah a inspiré à certains dirigeants de transporter l'eau Zemzem. L'eau qu'on boit dans la mosquée de Médine est de l'eau Zemzem. Voilà. Mais à l'hôtel ou ailleurs, ce n'est pas de l'eau Zemzem. Même à la Mecque, entre guillemets, dans les hôtels 5 étoiles, ce n'est pas de l'eau Zemzem. Voilà. Donc, l'eau Zemzem, c'est la Mecque. Ce n'est pas la peine de la transporter, entre guillemets, pour la coraniser. Non, c'est quand on lit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il était à la Mecque. Il était dans la Kaaba. Donc, c'est l'eau Zemzem qu'il a utilisée. Mais on peut utiliser n'importe quelle eau, je dirais même un plat, ou de l'huile d'olive ou d'autres choses, pour réciter du Coran dessus, en étant convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que sa parole est guérison, parce qu'Allah y a mis la guérison. Voilà. Mais ce n'est pas forcément
d'aller acheter une 50 millilitres d'eau à je ne sais pas combien de centaines d'euros ou je ne sais quoi d'autre parce que ça va me guérir. Encore une fois, ne soyons pas administratifs avec le Seigneur des mondes et lui seul, subhanahu wa ta'ala, c'est tout et c'est lui qui peut tout également. Barakallahu fik, Cheikh. Juste une petite parenthèse, il me semble qu'il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à la Mecque, il a bu l'eau Zemzem et en étant debout. Tout à fait, c'est peut-être, je ne sais pas, il a bu debout, il a bu le Zemzem pour montrer aux gens que ça pouvait se faire. Et c'est les exceptions, le mieux, de toute façon, comme pour boire, pour manger, c'est sûr, c'est pour s'asseoir, mais il lui est également arrivé de boire de l'eau, du lait plutôt, debout pour que tout le monde le voie et que l'on ne considère pas ça comme quelque chose d'interdit. Mais en temps normal, c'est déconseillé, il faudrait s'asseoir et s'accroupisser. Alayhi salatu wassalam, le mieux, c'est vraiment prendre son temps et la manière respectueuse, donc c'est de s'asseoir pour manger ou de boire. Non. Barakallahu fik, Cheikh, pour la précision. Il y a une question qui est posée sur, alors je pense peut-être qu'elle est un peu anticipée, concernant l'histoire de la pierre noire sur la Kaaba. Non, mais elle n'est pas forcément anticipée. La pierre noire, on sait de sources sûres que la pierre noire était blanche et que Allah l'a donnée à Adam alayhi salam comme un souvenir de... Elle venait du paradis et c'est le péché, disait le prophète sallam, il ne parlait pas de lui-même, c'est le péché des fils d'Adam qui l'a rendu noir. Si on n'y croit pas, mais on ne croit pas à la parole du prophète sallam qui a été authentifiée. Voilà, l'histoire de la pierre noire, Allah a donné une pierre qui était blanche à Adam alayhi salam, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui vont bousculer les gens. J'ai même vu du sang. Je veux dire, au niveau de l'emplacement de la pierre noire, je ne suis pas le seul. Les gens, il est interdit de faire du mal, même de vouloir du mal dans la Kaaba. Que dire alors des gens qui vont se bousculer, qui mangent surtout, j'en ai vu un à qui on lançait cette année à la Mecque, à qui on lançait des mouchoirs et des chemises et de la toile. On lançait, il était monté sur les épaules de quelqu'un, il frottait la Kaaba, il relançait ça. Voilà, que je ne sais pas si c'était du handball, je ne sais pas si c'était ce que c'était. Voilà, il était là, il a fait ça peut-être à 10 reprises. Voilà. Avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va le garder chez soi pour demander la bénédiction. C'est tout le contraire. Ibrahim alayhi salam, c'est pour purifier la maison, c'est pour purifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi qui as été à la Mecque combien de fois, tu as bien vu qu'on a relevé, mais maintenant je ne sais même pas si, on a relevé complètement donc l'habit qui orne la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens. Moi, on m'a personnellement proposé, mon fils est malade, est-ce que vous pouvez aller, en partant au Hajj, est-ce que vous pouvez amener un de ces t-shirts? Voilà, pour frotter à la Kaaba et le ramener. On est devenus des idolâtres. On a billah. Et les gens envoyaient des lettres. Je t'assure, Mohammed a envoyé des lettres à la Kaaba. Ils écrivaient, en partant, est-ce que tu ne peux pas mettre ça dans un coin de la Kaaba? Comme si tu envoyais des lettres à Allah. Donc ils ont relevé, des gens découpaient. Avec des ciseaux, ils découpaient l'habit de la Kaaba pour en faire quoi, si ce n'est pas de l'idolâtrie? Ce n'est pas la Kaaba en tant que telle, c'est pour ça que pendant les émissions, quand je conseille à mes frères et sœurs la préparation du Hajj, parfois j'avais peur que les gens adorent la Kaaba. Au point que je me mettais derrière un pilier pour ne pas regarder la Kaaba. Voilà. Donc les gens se violentent, les gens s'agressent juste pour aller embrasser la pierre noire. On sait qu'Omar ibn Khattab, il a dit aux pierres noires, quand il a embrassé, il a dit: Pierre, je sais que tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu le prophète sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Tu n'es qu'une pierre, tu ne peux apporter ni bien ni mal. Alors moi, j'hésitais à le dire en craignant que la pierre ne me revienne sur la face. Voilà. Donc, ils avaient la foi, ils savaient. Allah les a tirés des ténèbres, de l'obscurité, de l'obscurantisme, de l'idolâtrie vers la lumière de l'islam. Et donc, ils ne craignaient que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on veut de la baraka de partout. Et donc, depuis les cheveux du cheikh jusqu'à ses chaussures, alors parlons pas de la Kaaba. Si on y est, alors on pense que ça y est, on est au paradis. Alors que peut-être qu'on est encore le plus loin possible de ce que Allah aime et agrée. Barakallahu fik, Cheikh. C'est vrai que sur ça, alhamdoulilah, il y a dans certains pays que je ne nommerai pas, mais dans certains cimetières où il y a des walis, ils rentrent dans ces endroits aussi, où ils prennent des tissus qu'ils prennent avec eux.
C'est vrai que c'est... Alors, J'ai n'en vu parlons pas de la dans les Kaaba, années quoi. 80 des policiers entourer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai vu des gens en train de frotter encore une fois la construction extérieure. Ce n'est même pas la tombe, je veux dire. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Allah, Ya Allah, fasse que ma tombe ne soit pas un lieu de prière. Parce que les gens... Non, j'ai vu des gens assis à Médine pendant toute l'après-midi. Ce n'est pas en direction de la Qibla, c'était en direction de la tombe, en train d'invoquer. Voilà. Donc, ce que tu dis, ça reste vrai malheureusement. Et dans les pays, il y a des charlatans qui vivent d'ailleurs de ça. C'est la famille de Maoula Intel ou de je ne sais quoi d'autre. Donc, ils viennent demander aux pseudo-saints, Dieu seul sait qui est dedans, d'avoir des enfants, d'avoir une position sociale, d'avoir je ne sais quoi d'autre. Et voilà. Et si Allah les éprouve et qu'ils ont ça, ça y est, ils vont croire que c'est le Saint qui leur a donné. Et là, qu'Allah nous préserve, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement extrêmement grave. C'est de l'association majeure. C'est l'association majeure. Quand tu demandes, a dit le prophète sallam, demande à Allah. C'est qui va te donner les enfants? Ce n'est pas le Saint qui est mort qui a besoin de tes invocations. C'est pas lui. Même un vivant ne peut pas te le donner, encore moins un mort. Donc ça sont des choses qui sont extrêmement graves et malheureusement, si jamais tu arrives grâce à Allah, à conseiller tes frères et tes sœurs dans les pays à majorité musulmane, on te prend soit pour un fou, soit tu as d'autres pseudos que je ne nommerai pas aujourd'hui. Barakallahu fik, cher. Est-ce que le fait que la Kaaba soit de couleur noire, ça a une signification particulière ou pas? Le fait que la Kaaba soit Noire, de couleur noire. à ma connaissance, je ne connais rien de sûr sur ça. La Kaaba était en pierre, ça a été construit. Est-ce que des pierres spécifiquement noires ont été utilisées sur l'ordre d'Allah? À ma connaissance, je n'ai aucune preuve. C'est pas le lieu justement qui faisait que on avait de la pierre noire plus là-bas, peut-être que je sais pas. Non, la pierre noire, elle est connue pour être noire. Elle a été noire depuis à cause des péchés des fils d'Adam. Mais non, la Kaaba noire, voilà, mais ça c'est la pierre noire. Tu veux dire, est-ce que c'est toi qui es dans le design non, parfois. Tu veux dire que c'est plus beau? C'est plus beau, la pierre noire entourée de briques noires? À ma connaissance, non. Je ne connais vraiment aucune source pour dire pourquoi la Kaaba, effectivement, et pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, les habits sont noirs. Je ne sais pas si dans l'histoire, ça était autre que noir. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas et je ne pense pas que ça ait une importance, en tout cas, grande, sinon que le lieu, et ça c'est une très belle leçon, un endroit austère qu'on ne peut jamais imaginer. On me dirait sur la Terre de choisir le centre de la Terre, je n'aurais sûrement pas choisi un désert, donc où il n'y a rien. Et Allah a voulu choisir ce lieu-là, et il a voulu éprouver celui qu'il a aimé le plus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est tout simplement extraordinaire. Ce n'est pas, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Hajj, verset 46, sourate 22, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur qui est dans les poitrines. Et donc ça, malheureusement, nous on est là, et pourquoi ceci, et pourquoi pas cela, et pourquoi ceci? Qui aurait imaginé simplement que de la souffrance d'un homme et d'une femme, abandonner son enfant en plein désert, aurait amené le meilleur lieu sur la terre. Il n'y aurait pas eu cette hijra, il n'y aurait pas eu cet abandon, entre guillemets, d'Ismaïl là, il n'y aurait pas eu de Kaaba. Il n'y aurait pas eu de Kaaba, on ne se tournerait pas vers la Kaaba. Qui aurait imaginé ça? C'est pour cela que vraiment, qu'Allah bénisse les gens qui ont compris le sens de l'islam, c'est-à-dire qu'ils fassent de se soumettre par conviction aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas être philosophe, et oui, et peut-être qu'on pourrait faire, tu pourras faire mieux que Allah. Tu serais plus sage que Allah, tu serais plus miséricordieux que Allah. Donc c'est tout simplement un manque de foi qu'Allah nous préserve. Voilà, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Je te pose juste une dernière question qui t'est arrivée tout à l'heure quand tu as parlé notamment de lire les 3 dernières sourates les sourates protectrices, on appelle ça, si j'ai bien compris. Il y a une maman, je pense, qui dit est-ce qu'on peut lire ces sourates-là pour des enfants qui sont en bas âge? Pour les enfants en bas âge, il n'y a rien qui est vraiment écrit, mais les savants conseillent de le faire sur les enfants en bas âge. Encore une fois, mieux vaut faire ça que de mettre le couteau sous le coussin, quoi.
Voilà, parce que tu vois, les mères, on va leur dire si tu mets du gingembre ou si tu mets je ne sais quoi d'autre, ça va faire pousser les dents et puis ça va le protéger contre Satan, etc. Il n'y a absolument aucune preuve. On finit par, comme ceux qui portent des gris-gris pour être plus forts dans la lutte. Il dit, non, 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 moi je porte ça, c'est juste comme ça, je n'y crois pas. Je sais que c'est Allah qui donne. Oublie le gris-gris, tu vas voir. Il va devenir plus faible que Shaitan. Non, ces choses matérielles ne sont pas à faire. Il n'y a pas un couteau qui protège un enfant ou un adulte, et il n'y a pas il n'y a quoi que ce soit, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose qui peut te protéger si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Qul a'udhu bi rabbi. Qul a'udhu. Je cherche protection auprès d'eux, du Seigneur de la fente, du Seigneur des gens, Dieu des gens, etc., etc. Donc, pour revenir à ta question, on peut le lire sur un enfant, et ça lui permettra d'ailleurs d'apprendre très vite les 3 sourates, parce que ça n'a pas l'air, et ça rentre ça rentre dans le cerveau, ça rentre dans le cœur, et l'enfant va finir par avoir un très bel accent, et à enseigner ensuite. On espère que ça va lui faire aimer le Coran, et que ça va le protéger, nous l'a prophétisé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Juste une autre dernière question concernant la Kaaba. Tu as parlé de Hijr Ismaïl, donc on sait ce que c'est dans la Kaaba, mais tu n'as pas, il me semble, parlé de l'angle yéménite. Pourquoi on appelle l'angle yéménite en fait sur la Kaaba? L'angle yéménite, c'est l'angle qui fait face, entre guillemets, au Yémen. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le Yémen, c'est au sud de l'Arabie. En tout cas, si ça n'a pas changé. Et l'angle yéménite, c'est l'angle qui va donner donc vers le sud, entre guillemets, vers le sud, c'est tout. C'est pas autre chose. Le prophète sallam, effectivement, dans les rites, touchait à l'angle yéménite. Ça, c'est autre chose. Il s'y frottait pas, juste il touchait. Mais là, alhamdoulilah, il suffit de cliquer sur Google, hein, il suffit d'aller sur les chaînes qui nous montrent le tawaf, il y a des gens qui y sont accrochés. Si toi tu fais ton tawaf en 30 minutes, ben, ils y sont pour 2-3 heures. Ils collent leur corps à l'angle yéménite, ou à tout d'ailleurs, je dirais. Ils sont collables à tout, l'angle yéménite en particulier. Les 2 bras levés et touchant la Kaaba, comme si c'est ça qu'il faut faire. Non, le prophète sallam, il faisait le tout, que ce soit sur un chameau, ce qu'il a déjà fait pour montrer aux gens, et que ce soit à pied, juste il touchait l'angle yéménite. Et rien d'autre. Et entre l'angle yéménite et la pierre noire, c'est là où on fait le plus d'invocations, et notamment, il est conseillé, comme tu le sais, de dire Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, le verset 201 de la sourate al-Baqarah, qui résume vraiment, qui est la meilleure synthèse de toutes les invocations. Ô Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment, du châtiment de l'enfer, ou du châtiment du feu. Et donc, c'est recommandé, sans pour autant être une obligation, bien sûr. Ce n'est ni un plié, ni quoi que ce soit. Et si Allah te le fait penser, donc, de prier pour le bien-être dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc, ceci entre l'angle yéménite donc, et la pierre noire, c'est ce qui est conseillé. Et souvent, on ne se rappelle même pas de ce que l'on demande, et subjugué par la beauté de ce lieu, et surtout, malheureusement, suivant le mouvement et imitant les gens. On ne sait même plus si on a fait le tawaf ou pas, et ça, c'est vraiment malheureux. Barakallahu fik, Cher, en tout cas, pour cet épisode, alhamdoulilah, très enrichissant. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà minuit moins 20. Et on se retrouvera samedi prochain pour la suite. Alhamdoulilah, demain, il y aura le quiz, et lundi, donc l'islam au quotidien, et mercredi, la médecine de cœur, Inch'Allah. Et après, on se retrouvera samedi prochain, Inch'Allah. Barakallahu fik, en tout cas. Barakallahu fik, tu as donc avancé le programme. Donc, dès demain, tu mettras, Inch'Allah, en ligne le quiz qui sera encore sur la prière, sur comment rattraper les prières en congrégation, en groupe. Et c'est probablement le dernier quiz, Inch'Allah, sur la prière, même si je sais que vous avez été très nombreux à aimer ça et à réviser votre religion, à parfaire votre prière. On passera ensuite, Inch'Allah, à autre chose. Et donc, on se retrouvera avec Karim Barakallahu fik, qui assure dignement et de façon efficace donc, la technique, et qui n'arrête pas de changer les choses, de vous proposer encore mieux. Et donc, lundi, Inch'Allah, toujours à 22h.
Et comme tu dis, mercredi, la médecine du cœur, et samedi, on se retrouvera, Inch'Allah, pour le 3e épisode, si Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous le permet, qui va donc parler de l'année de l'éléphant, l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, a choisi pour marquer d'une pierre noire ou blanche, d'une pierre en tout cas, l'histoire de l'humanité. Donc c'est dans cette année-là que naquit Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, al-Hashimi, al-Qurayshi, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, ses compagnons, et nous fasse l'honneur d'en faire partie, qu'Allah vous bénisse donc également Karim Mohammed, et qu'Allah bénisse donc notre belle et chère famille, donc de nos frères et sœurs qui suivent cette émission et qui en suivent d'autres également. Bénisse notre temps et bénisse votre temps, qu'Allah vous aime, parce que c'est ce que espérait et demandait le prophète sallam dans sa prosternation. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Oh Allah, aime-moi, accorde-moi ton amour, l'amour des gens que tu aimes. C'est pour cela que, alhamdulillah, l'amour, celui que l'on doit aimer le plus, qu'on doit aimer plus que nous-mêmes, plus que nos pères et mères, plus que nos enfants, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on demande à Allah, si on incite à mieux connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour l'aimer. Et donc Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer tous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est frère prophète, les hommes vertueux, avant lui et après lui, et nous fasse aimer également. C'est pas un amour platonique. Il disait, alayhi salatu wassalam, c'est Allah qui l'a inspiré dans son sommeil. Et il le disait. Et donc, Allah nous fasse aimer les œuvres qui nous rapprochent de son amour. Parce que ce n'est pas un amour platonique. Et j'aime Allah et je fais le contraire de ce qu'il aime. Ce n'est pas du tout ça. Et qu'Allah bénisse donc ce prophète, qu'Allah bénisse votre temps, qu'Allah bénisse vos familles et vos biens. Et donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est dans 2 jours, lundi à 22h. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.